Tout de suite. Le journal. À Camp-Massar, l'eau est un luxe, aucun robinet visible. Les habitants de ce coin consomment une eau non potable. Des cris de détresse sont lancés. Des constructions anarchiques sur le lieu choisi par le gouvernement pour y ériger un espace de sport des jeunes. Les habitants se retrouvant à cet endroit disent avoir respecté normalement la procédure. Les détails, c'est dans ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de vous joindre à nous. Les habitants du quartier Camp-Massar éprouvent de nombreuses difficultés, à savoir la pénurie en eau potable. Ils utilisent une eau provenant d'une source non potable, les exposant ainsi à certaines maladies. Ils veulent l'aide des autorités. Odilon Mouipou. Il faut assez de manœuvres pour que cette boîte soit déverrouillée. C'est un joyau du quartier car seule cette source est présumée avoir une eau potable. Elle n'est pas une aubaine, c'est une propriété privée. Nous buvons cette eau depuis que nous sommes à Camp-Massar, nous le payons. C'est une source. Elle a été construite par mon mari pour pallier aux problèmes d'eau. Elle provient du sol. À côté, en puits, les plus vulnérables ne sachant pas payer cette eau de la source n'ont pas le choix. Une eau colorée, mais obligée d'être utilisée. Face à l'impossible de nul n'est tenu, ils sont astreints d'en faire usage. Cette eau nous sert pour la cuisson de la nourriture. Il n'y a rien. Nous n'avons pas d'eau. Ce qui s'est desséché. Il est le seul dans toute cette partie. Ces habitants, abandonnés à leur triste sort, demandent l'aide des autorités. Des constructions anarchiques à Moussampo sur la place réservée aux jeunes par le gouvernement provincial. Les propriétaires de ces constructions pensent avoir respecté la procédure foncière et veulent que justice soit faite. Mitatenga. Terrain bien loti, déjà aplani, c'est connu. Dans l'avenir, il servira aux jeunes d'y passer du temps de loisirs. En fonction de constructions anarchiques, elles doivent être détruites. Une désolation pour les propriétaires de ces terrains. Nous n'avons pas voulu être délocalisés à cet endroit car nous y travaillons. Nous y avons fait les champs, la fabrication des briques. J'ai des enfants qui étudient mais leur père est un chômeur. J'ai voulu me trouver un terrain pour faire face à cette souffrance. Mais à peine l'avoir acquis, on me demande de sortir. Où irai-je? Que l'État voie où il va nous loger. Pourtant, la loi est claire à ce sujet. On ne peut pas détruire une maison lorsque vous avez acquis votre concession légalement. Parce qu'en RDC, nous avons la législation, il y a des services attitrés. Nous avons des services de la conservation, des titres forestiers et immobiliers. À côté de ce service, il y a un service cadastral. C'est que pour acquérir un terrain, vous devez suivre une procédure normale. Ils veulent être rétablis dans leurs droits, mais un droit utopique. Si quelqu'un s'est improvisé pour construire dans ce terrain, il faut lui demander, il a quel document qu'il a autorisé de construire. Parce que pour construire, vous devez avoir le permis de construire. Est-ce qu'il a un permis de construire? Point d'interrogation. Le chef a un permis qu'on lui accorde. Mais si vous allez au-delà, demande à ces agents qu'ils vous disent les documents que les chefs sont pour les avait donnés comme preuve. L'État
Nous respectons aussi les chefs coutumiers, nous les respectons. Mais il y a des gens qui induisent les chefs coutumiers à l'erreur, par les stupidités. Mais à ma connaissance, cet endroit appartient bien et bien à l'État. C'est depuis 2015 que ses habitants ont acquis ce terrain. Le monde célèbre chaque 29 octobre les psoriasis. Cette maladie, souvent méconnue de la population, affecte la peau. Selon les médecins, un bain régulier avec un savon approprié fera épargner la population de cette maladie. Tarsis Monga. J'espère cette maladie, la psoriasis, c'est pour la première fois d'entendre. Je me rappelle sur la liste des maladies connues, cette maladie n'y est plus. Je ne sais pas qu'avec le médecin, qui peuvent quand même nous éclaircir, nous parler de ses effets secondaires, les modes de traitement. Cela peut quand même nous aider, nous habitants de Kolwezi et les Lualaba en général. C'en fait un problème, pourtant dangereuse, la psoriasis est une dermatologie peu connue des Lualabés, un danger majeur. La psoriasis est une affection qui est méconnue, pas seulement de la population du Lualaba, presque sur toute la population de la RDC. C'est une affection dermatologique qui concerne les rectums membraneux ainsi que certaines parties du corps humain. Et généralement, quand le psoriasis arrive sur le corps de quelqu'un, il laisse des traces ressemblant aux écailles. Et le patient a une tendance à se gratter. Et généralement, en se grattant, il peut faire ce que nous appelons chez nous des lésions de grattage. Les causes en sont multiples et son traitement est relatif. Le manque d'hygiène peut amener quelqu'un à faire un psoriasis plutôt. Le traitement, il est symptomatique, c'est-à-dire les signes que nous aurons à voir par rapport à cette maladie qui est le psoriasis, généralement caractérisé, comme je vous ai dit, par sur la peau, une apparition, on dirait des petites écailles ressemblant, je peux dire, à la peau d'un lézard. Nous pouvons traiter cela par des produits dermatologiques. Donc on peut utiliser soit des antifongiques, on peut utiliser soit des produits qui agissent directement sur la peau. Il existe cependant un moyen d'en éviter. Nous devons demander à la population de se laver normalement avec des savons qui conviennent au bain, pas avec n'importe quoi, ou soit d'éviter à cette population de ne pas prendre le bain. Quand cette population ne prend pas le bain, il y a certaines personnes qui peuvent développer des affections dermatologiques. Donc la population doit s'informer surtout par rapport à leur prise de bain. Donc ils doivent apprendre à se laver et se laver normalement et convenablement. Donc il faut utiliser un savon approprié par rapport au corps pour ne pas permettre à ce qu'il puisse y avoir apparition de certaines affections dermatologiques. Désagréable et douloureux, la psoriasis apparaît habituellement chez les adultes, mais toutefois peut toucher les enfants ayant moins de 2 ans. Restons sur la page sanitaire pour vous dire que la même journée du 29 octobre est la journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral. Dr Sam nous en parle et donne les mesures préventives. On l'écoute. Accident vasculaire cérébral, effectivement c'est un accident qui arrive au niveau du cerveau. Il y a des cerveaux qui est irrigué par des vaisseaux sanguins. Alors ces vaisseaux-là peuvent connaître un problème. N'est-ce pas, d'ordre anatomique, ça veut dire qu'il y a une solution de continuité, le vaisseau se rompt, il se déchire, il y a une hémorragie qui se passe dans le cerveau, et ça fait qu'il y a une maladie qui se déclare. Ça c'est un. De deux, il y a ce qu'on appelle des AVC ischémiques, ça veut dire que ce sont des AVC qui viennent avec le temps. Il y a un embole, un thrombus qui migre, n'est-ce pas, dans les vaisseaux et qui va échouer dans les petits vaisseaux du cerveau et qui font qu'une partie du cerveau n'est pas vascularisée. Pour prévenir, il faudrait, c'est ce que je disais déjà, qu'il faut absolument veiller sur les personnes qui ont des maladies cardiovasculaires, notamment les hypertendus. Ce sont des gens qu'il faut suivre parce que de plus en plus, dans nos milieux, c'est souvent ces gens-là. On dirait que le pic de l'hypertension se fait par des AVC. On dirait que c'est toujours ce tissu-là. Alors, je trouve qu'il faudrait que ces gens-là puissent être suivis. Ils puissent prendre leur traitement convenablement, ça veut dire qu'ils prennent leur traitement médicamenteux, les mesures hygiéno-diététiques, ça veut dire la nourriture, comment manger, un peu de sport pour les personnes de troisième âge. Ça fera que si la tension est bien maîtrisée et bien stabilisée, ça va nous éviter des AVC. Bien sûr, chez les jeunes gens aussi, il y a ceux-là, il y a des études qui sont faites, parce que ce n'est pas encore officiel, que les pilules contraceptives serrées, je dis bien serrées,
à la base des AVC chez les jeunes. Mais qu'à cela ne tienne, il y a des jeunes aussi qui ont des hypertensions malignes et graves. Maintenant, en ce moment, chez les jeunes, il faudrait investiguer davantage qu'est-ce qui est à la base de cette hypertension chez les jeunes. Est-ce que c'est le rein qui a un problème? Est-ce que c'est au niveau du cerveau qui a un problème? Et corriger ce problème-là pour éviter des AVC. Les gens qui ont des problèmes d'ordre de coagulopathie, comme on dit, hein, des gens qui prennent des médicaments, notamment des héparines, pour éviter qu'il y ait des coagulations intravasculaires, ces gens-là doivent être suivis. Pourquoi? Parce que même chez les femmes qui s'accouchent, parce que ce sont des gens aussi qui sont prédisposés à faire des AVC. Ça peut arriver, il suffit qu'il y ait un thrombus puisse migrer des membres inférieurs et aller échouer au cerveau. Ça peut créer ce qu'on appelle un AVC qui est ischémique. Sur le plan alimentaire, il faut manger de la nourriture qui peut aider à ce que les vaisseaux se maintiennent en bon état, notamment des aliments riches en vitamines, la vitamine C notamment, la vitamine E aussi. Ce sont des aliments qu'il faudrait consommer pour prévenir tant soit peu un avènement éventuel de l'AVC. Le parti politique Convention des démocrates travaillistes, déterminé d'aller aux élections du 23 décembre avec la machine à voter, se sont réunis le dimanche 28 octobre pour expérimenter cette machine qui, selon eux, est d'une grande importance. Prince Timothée Odia. Les militants du parti politique Convention des démocrates travaillistes CDTU ont envahi la salle Bouloir de Colosie pour expérimenter la machine à voter. C'était l'occasion pour les candidats à la députation provinciale et premier vice-président en charge des questions politiques administratives ainsi que financières de ces partis politiques de la majorité présidentielle mués en front commun pour le Congo de donner un message. Le message important de ce soir est de soutenir la machine à voter, soutenir les processus électoraux en cours, soutenir les candidats du peuple, candidats du FCC, Ramazani Sadari, soutenir les gouverneurs de la province ainsi que le candidat de CDTI. Après les explications claires des membres de la Commission électorale nationale indépendante sur le fonctionnement de la machine à voter, place à la pratique. L'expérimentation de la machine finie. Tous saluent l'innovation de la CENI. Je viens de constater que nos amis de l'opposition qui boycottent la machine à voter n'ont pas la volonté politique. J'ai voté dans moins d'1 minute. C'est-à-dire, on gagne en temps, c'est fiable, voyez-vous, c'est rapide, c'est bon. Bon, sinon, tout ce qu'on parle aussi, en tout cas, c'est peut-être du mensonge. Selon ce qu'on a constaté, en tout cas, il n'y a pas la tricherie. Et puis, il n'y a pas ça, on nous a facilité même la façon de voter. Je voudrais juste demander aux autres qui hésitent encore d'adopter. C'est pas compliqué. Donc, nous sommes déjà pour la machine à voter. Mais pourquoi avoir invité les militants à expérimenter la machine à voter? L'opposition voulait démontrer au peuple que la machine était une machine à tricherie. Alors, il était important que nous puissions inviter notre base à venir s'imprégner de cette machine. Et les effets que nous avons faits, je pense que c'est clair, c'est clair. La machine, elle est importante. Nous sommes au 21e siècle. On va plus rentrer, on n'est plus dans une période archaïque. La Convention des démocrates travaillistes promet de continuer avec la campagne de sensibilisation dans d'autres coins du Lualaba. Ce journal est terminé. L'actualité se poursuit sur le www.wango.info. Merci de l'avoir suivi.